Et bonjour à tous mes chers passionnés, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi ça va bien, très bien même. Donc comme tu peux voir, je suis un peu moins rythmique sur les vidéos. J'oublie souvent, je ne vais pas vous le cacher, de publier ici un peu. Car actuellement je m'occupe de beaucoup de ma chaîne principale. D'ailleurs je t'invite à aller t'abonner si c'est pas fait. C'est Alex Tuco. Et puis on a passé 500 abonnés. Puis ben je fais des gros montages, donc ça me prend beaucoup de mon temps. Et je vais pas te cacher que je suis un rythme plus lent. Mais ça m'empêche pas pareil de suivre actuellement toujours l'actualité automobile. Et donc aujourd'hui nous allons parler de Lamborghini et de Bugatti. C'est ce qui est le plus important. Donc on ne traîne pas comme d'habitude. C'est parti. On commence par le Ford Maverick. Vous savez, ce petit camion utilitaire intermédiaire chez Ford qui vient de faire son entrée en 2022. Ben c'est un vrai tabac cette affaire-là. Ça n'a pas de bon sens comment les gens capotent dessus pour son prix bas. Et qui semble être un très bon petit camion avec une très bonne traction. Donc les commandes sont tellement grandes que l'usine a dit aux concessionnaires faut que les gens arrêtent de commander à partir du 27 décembre qu'ils ont dit à partir 27 janvier, excusez. 27 janvier, les gens n'ont plus le droit de commander leur Ford Maverick parce que justement il y a plus de 100 000, genre 140 000, 160 000 je pense commandes à l'usine et donc ils n'y arrivent pas parce qu'à chaque fois il y a des commandes mais l'usine ne suit pas. Donc ils ont dit au concessionnaire Ford du Québec, les gens n'ont plus le droit de commander à tel moment, parce que justement, nous devons produire les Ford Maverick pour répondre à la demande à ceux qui ont déjà commandé depuis genre quelques mois. Bref, vous comprenez, c'est vraiment quelque chose. Pour faire ce format-là, pourquoi pas, ça fait changement. Donc on va commencer par Bugatti, hélas, triste nouvelle, il n'y a pas si longtemps en décembre, Bugatti nous annonçait déjà que c'est la fin complètement de la Chiron. Tous les modèles ont été vendus, je me rappelle bien, 500 c'est ça. En tout cas, 500 modèles ont été produits et donc ils ont été tous vendus. Oui, tous vendus. 500 multimilliardaires ont pu trouver leur Bugatti. Il y a longtemps, en ancienne activité automobile, je pense. On nous avait dit qu'il nous en restait 40, mais là, hélas, tous sont achetables. Tu peux plus en acheter, ils sont plus achetables. Je veux dire, tu peux plus en acheter. Mais Bugatti s'arrête pas là, tout de même, car déjà, ils nous annoncent déjà un modèle hybride. Oui, modèle hybride, parce que comme vous savez, il y a eu un partenaire avec le fondateur croate Rimac. Donc, le PDG de Rimac s'est associé à Bugatti maintenant. Et malheureusement, vous savez que Rimac, c'est l'électrification, eux. Et en 2035, ben, c'est la fin. Je veux dire, le thermique au Québec. Donc, les constructeurs doivent se tourner vers l'hybridification. Donc, heureusement, c'est pas électrique complètement. On a la fin du W16, ce qui est vraiment chiant. Mais cependant au moins c'est hybride, donc on aura toujours un son de moteur. Ça serait quoi, peut-être un V10, un V12 atmosphérique, pourquoi pas. Également Bugatti sont en train encore de produire, dont une série limitée à 30 exemplaires de la Super Sport Plus. Donc 30 unités, dont 3 déjà ont été construits pour des propriétaires riches de Londres. Donc 3 Bugatti Super Sport Plus ont été vendus à Londres. Vous pouvez voir les juste là, leur couleur est super vraiment, sont magnifiques vraiment. J'adore cette voiture franchement. Et pour ceux qui ne savent pas, ben c'est ça. Sur ma chaîne principale, je l'avais présenté, mais je m'avais acheté la Lego Technique Bugatti Chiron qui coûte 400 balles. Ne t'inquiète pas, mais dès que je la monte, je vais la poster également sur cette chaîne-là, car ça risque d'être hyper intéressant. Par ailleurs, il y a aussi la Super Sport, mais pas plus cette fois-ci. Donc le Bugatti Chiron Super Sport. Celle-ci est limitée à 9 exemplaires. Elle est tout absolument sublime. Regardez-moi ce derrière. Elle est magnifique. Donc voilà, on a hâte de voir le prochain modèle. C'est triste, la Chiron. Quel modèle, celle qui a remplacé l'Aveyron. L'Aveyron, déjà, quand j'étais plus jeune, j'étais genre, what, la voiture la plus rapide au monde. C'est incroyable cette voiture. Mais le cas, c'était la Chiron. Puis qui a fait genre 490 km/h là. C'était juste ouf. Il est inscrit aussi, comme vous pouvez le voir là, sur l'article, mais il est inscrit 490 km/h point quelque chose. Mais ils l'ont limité à genre 440 km/h. Par ailleurs, si on se tourne du côté de Lamborghini, ben également, il n'y a pas si longtemps, je pense que je vous l'avais déjà dit, je me rappelle bien, dans une autre actualité automobile, mais on avait dit que ça sentait la fin pour la Ventador. Donc c'est ça, la Ventador va bientôt tirer à sa révérence. Mais avant tout, Lamborghini va encore lancer un modèle spécial pour
officialisé comme la fin de sa carrière à l'Aventador. Il y a une édition spéciale et pour la dernière fois. Quelle bonne nouvelle, franchement. Justement, ben, c'est le modèle spécial de Lamborghini de l'Aventador avant 400 V1 justement, que ce soit son dernier moteur thermique. J'ai bien dit oui, thermique. Là, c'est vraiment à combustion interne, c'est-à-dire entièrement l'essence, entièrement le V12, genre V12 atmosphérique, là, si je me rappelle bien. Donc après ça, ben, ils vont se tourner vers l'hybride. J'imagine pas le car spotting dans 30 ans, là, comment ça va être dégueulasse. Le car spotting, je me demande si ça va vraiment exister, à part photographier des chars, là. Les autres qu'on aime, c'est le son des chars, c'est ça qui est hot. Puis un char électrique, là, ça fait pas de son, c'est comme triste. Par ailleurs, les deux marques aussi ont battu des records de vente. C'est vrai, hein, vous en remarquerez, hein, plus de 5000 véhicules ont été vendus chez Lamborghini. 3000, je pense, 3000 unités, je pense, du russe, hein, c'est épouvantable. Le russe est très populaire actuellement au Québec. À Montréal, il y a beaucoup de russes partout ces routes. Mais également ici à Québec, hein, j'en ai repéré quelques-unes. Hein. Ça commence à être vraiment plutôt populaire. Hein. Puis, comme vous savez, ben, ça ressemble à de la Audi RSQ8. Mais heureusement, ça ressemble d'une Lamborghini. Donc voilà, j'espère que cette actualité automobile t'aura plu. Merci à toi d'avoir visionné la vidéo et merci à toi, cher passionné, de suivre cette chaîne automobile. Donc, on va essayer de se reprendre très vite pour de nouvelles aventures. J'essaie de poster une vidéo ce week-end si je réussis à tenir le coup. Donc voilà. Donc n'hésite pas bien entendu à commenter, à partager la chaîne parce que ça va peut-être aider un petit peu la chaîne parce que c'est vraiment triste actuellement. Hein, on dirait une chaîne fantôme. Mais il faut que ça vienne plus et un jour nous allons donner une grande chaîne de passionnés, c'est ça qui va être génial. Donc voilà, j'espère que le dossier Lamborghini et Bugatti t'aura plu. Merci à toi, à très vite. Peace.